C'est ce que nous allons voir, c'est dans Marc chapitre 1, les versets 35 à 39. C'est un texte qui est très petit, mais qui a un sens important parce que nous voyons déjà qu'il y a deux visions du Messie depuis le début. Il y a une vision des disciples de ce que c'est que le Messie, le Christ, et puis il y a la vision de Jésus, qu'est-ce que c'est que le Christ. Et il y aura des attentes de la foule et des disciples, et il y aura les attentes de Dieu envers le Fils, et Jésus donc qui décide depuis le début de faire ce que le Père demande de lui. Donc regardons Marc chapitre 1, les versets 35 à 39. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon, donc Pierre, et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Jésus leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Dans sa ville de Capharnaüm, au bord de la mer de Galilée, nous pouvons penser que Pierre se réveille, un sourire sur les lèvres. Le jour précédent, il a vécu des choses merveilleuses, ce que Jésus avait fait à la synagogue, dans la synagogue, mais aussi chez lui. Pierre, sans doute, s'est réveillé tôt le matin en entendant les pêcheurs qui préparaient leur journée pour aller à la mer et faire le travail. Et vous savez, les vieilles habitudes, c'est difficile d'arrêter. Le pêcheur se réveille très très tôt pour aller avant le lever du soleil pour commencer son travail. Il faut être présent sur le lac au moment où les poissons sont là à attraper. Et il y a donc Pierre qui pense à tout ce qui s'est passé le jour avant. Vous vous souvenez que le jour avant, Jésus donnait un enseignement avec autorité, qu'aucun autre scribe n'enseignait comme Jésus. Quelle autorité et quelle sagesse il avait. Une autorité sur les esprits impurs, juste un mot et les démons fuient. De voir la puissance de Dieu quand le démoniaque dans la synagogue a été délivré. Pierre y était et il a vu. Quelle révélation d'autorité du Messie. Et vous vous souvenez que la belle-mère de Pierre, toute faible, alitée, une fièvre puissante, avec une seule touche de Jésus, elle était de nouveau prête à servir les autres, à accueillir les gens dans sa maison et aussi de servir le Maître. Et une fois le sabbat terminé, nous apprenons au coucher du soleil que les foules sont venues dans la maison, devant la maison, autour de la maison, pour être guéris et pour que Jésus chasse les démons. Et nous pouvons réfléchir à cela que Pierre, le matin après, il a un sourire parce qu'il fait partie de cette bande de disciples qui suivent Jésus. J'imagine que, comme j'ai dit, que les habitudes des pêcheurs ne sont pas facilement oubliées après tant d'années. Et donc, il se réveille tôt, et il se prépare pour sa journée, probablement avec son frère André, et qui sait, avec Jacques et Jean aussi. Vous savez qu'ils ne savent pas que Jésus est déjà sorti de sa chambre pour rencontrer son Père. Jésus ne voulait pas passer du temps avec la foule sans avoir passé du temps avec le Père d'abord. Celui qui l'avait envoyé, celui qui lui avait donné une mission à accomplir. Ou peut-être il ne pouvait pas passer du temps avec la foule sans avoir passé du temps avec le Père. J'imagine que Pierre attend en bas, peut-être il a pris déjà sa petite déjeuner avec André, il attend que Jésus descende, mais Jésus ne vient pas
Il pense peut-être que Jésus est épuisé de tous les efforts du jour précédent. Et quand il va pour réveiller Jésus, qu'est-ce qu'il trouve? Le lit est vide. Jésus n'est plus là. Et laissant la maison sous les ordres des femmes, Pierre, sans doute, comme il dit dans notre texte, accompagné par d'autres disciples, recherche Jésus. Il n'est pas près du lac, il n'est pas au tea room du coin, il n'est pas dans la synagogue, ni dans la place centrale. Après un long moment, les disciples le retrouvent dans un lieu désert. Vous avez vu dans notre texte, dans un lieu désert, seul, dans un lieu abandonné. Et Pierre est heureux de retrouver Jésus. Et lui, il exclame, « Voilà, tu y es. Ça fait un moment que nous te cherchons. Le jour est planifié, tous te cherchent, tout est préparé. Quelle journée magnifique allons-nous vivre ensemble. » Et notre texte dit que Pierre se souciait du fait que tous recherchaient Jésus. Il dit, tous te recherchent depuis le début, quand il le voit. La maison de Pierre est devenue, sans doute, la maison la plus importante de la ville de Capernaum. Une foule nombreuse s'y trouve pour attendre Jésus. Et pourtant, Jésus ne répond pas tout de suite aux exigences de Pierre. Il ne répond non plus aux exigences de la foule. Il prend un moment pour finir sa prière et Pierre, il dit à Pierre, « Quittons ce lieu où nous sommes bien accueillis pour le moment et allons dans les petits villages pour prêcher la repentance et le royaume de Dieu. » C'est pour cette raison-là que je suis sorti, pour que les autres aussi entendent la bonne nouvelle et se convertissent. Et donc, les disciples font leur valise, ils préparent leur repas pour le chemin, leur pique-nique, pour aller dans tous les villages de la Galilée. Et Jésus prêchera dans toutes les synagogues, il guérira tous les malades qu'il rencontre et il chassera tous ses démons. Et depuis le début, donc, que voyons-nous? Nous voyons qu'il y a deux projets. Il y a un projet des disciples et de la foule, et il y a un deuxième projet qui est le projet de Dieu. Le projet de Pierre, c'est basé sur les besoins de la foule, les désirs des hommes, les attentes messianiques, la recherche des solutions aux problèmes, le besoin d'aider, de démontrer de la compassion. La réaction de Pierre est compréhensible. Il y a des gens qui attendent Jésus. Il y a des gens à guérir. Il y a des gens qui ont envie d'écouter Jésus. Et son attitude n'est pas du tout condamnable. Il a vu Dieu entrer dans le monde en Jésus. Il a vu Dieu entrer dans le monde dans sa maison. Il a vu le touche divine de Créateur. Et Pierre a vu les guérisons, il a vu la puissance de Dieu manifestée en Jésus. Et donc il pense à tout ce qui est possible. Il pense grand. Et pour lui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ici, Dieu fera de grandes choses. Et puis, il y a le projet de Jésus, qui a son origine dans le plan et dans le projet de Dieu. Et ce projet est nourri par la prière, fondée sur la volonté de Dieu, une volonté revisitée tôt le matin après une journée chargée. À tel point que vous vous souvenez dans l'Évangile selon Jean, Jésus dira que mes paroles ne sont pas les miennes, mais sont les paroles de mon Père. Que mes actions ne sont pas les miennes, mais sont les actions de mon Père. Jésus, depuis le début, décide de suivre le projet de Dieu et pas le projet des hommes, ni de ses disciples, ni de la foule. Jésus a choisi le chemin des lieux déserts et des bleds perdus. Et dans un sens, depuis le début de sa mission, Jésus choisit le chemin de la croix. Il va dans un lieu désert pour rencontrer son Père. Un chemin que les autres, pour le moment, ne peuvent pas comprendre
Jésus n'a même pas parlé de cela, mais l'a seulement démontré dans son baptême que son chemin était un chemin de souffrance. Jésus suivra son projet jusqu'à la fin, pendant que les disciples, représentés principalement par Pierre, jusqu'à la croix, jusqu'au dimanche de la résurrection, ils garderont dans leur tête un autre projet. Okay? Même jusqu'à la mort du Christ et même jusqu'à la résurrection. Une autre volonté qui n'est pas la volonté de Dieu et ils nourriront d'autres idées pour son Messie. Pierre veut que Jésus réponde aux besoins de la foule. Jésus désire faire la volonté de son Père. Est-ce que Pierre ressemble peu dans notre texte comme un agent d'un représentant d'une personne célèbre, peut-être? Et Jésus, la journée est planifiée, je te cherche pour que tu viennes ici. Okay? Ou peut-être comme un agent d'un sportif ou athlète qui organise des rencontres avec la foule. Est-ce que Pierre, c'est quelqu'un qui soigne l'image de Jésus? Est-ce qu'il remplit son agenda avec des moments d'enseignement, de guérison, de contact avec des foules? Est-ce que Pierre, ici, depuis le début, essaie juste un peu, d'organiser la journée de Jésus? Mais Jésus ne le permet pas. Jésus doit suivre un autre projet, c'est le projet de Dieu. Et quel est le plan de Jésus pour Jésus? Bon, c'est de faire ce que Dieu demande de lui. C'est de faire le plan de Dieu. Et quel est le plan de Dieu? Dans notre texte, c'est d'aller dans les villages et de prêcher et de faire le nécessaire pour que toute la Galilée entende que le royaume des cieux est proche et que chacun doit venir à la repentance pour ne pas louper le royaume. Notez bien, Pierre savait qu'il y avait du travail à faire à Capernaum. Mais Jésus dit, j'ai un travail à faire qui est le travail de mon Père et je vais suivre ce qu'il me donne à faire. Donc, deux directions, deux visions qui appellent Jésus à agir. L'un semble être évident. Il y a des gens à guérir, restons à Capernaum. Il y a des gens à enseigner, restons à Capernaum. Et une deuxième voie, aller ailleurs et de prêcher ailleurs. Deux missions. Mais il y a une deuxième chose que nous pouvons souligner dans notre passage et je crois que c'est un bon exemple pour nous de regarder cela. Une deuxième chose à souligner, c'est regarder combien de temps que Jésus passe avec Dieu. Et il passe ce temps dans la prière. Ici, c'est tôt le matin. Sans doute, la maison est déjà remplie de gens qui ont envie d'écouter Jésus. Il quitte cet endroit avant que les gens arrivent pour rencontrer son Père. Peut-être il n'avait pas de possibilité, comme Pierre fait dans les Actes, de monter sur le toit et de se trouver dans la solitude pour prier son Dieu. Vous savez, à un autre moment, après avoir nourri 5000 hommes, nous lisons dans Jean chapitre 6, le verset 46, « Et quand Jésus eut pris congé de la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Nous remarquons quand le calendrier de Jésus est le plus rempli, c'est à ces moments-là, qu'il prend le temps pour prier son Dieu. Quand il n'a pas le temps, il prend le temps pour le faire. Quand il y a trop à faire, il prend le temps pour prier, pour faire. Jésus ne se laisse pas être guidé par les demandes, même de ministère et de compassion. Il se laisse guider par une relation avec son Père. Les disciples progressent difficile et durement le voyage en bateau pour arriver à l'autre rive après ce texte, vous vous souvenez. Jésus monte sur la montagne et les disciples vont dans un bateau. Et Jésus congédie la foule et va sur la montagne pour prier. Et c'est remarquable quand même le désir de Jésus de passer du temps avec son Père, pour passer du temps sur la montagne pour prier. Et c'est grâce à cela et grâce à ce temps passé avec le Père
qu'il est prêt à accepter ce que Dieu veut faire dans sa vie. Il est prêt à faire ce qui est impossible, de porter les péchés de nous tous, de porter le fardeau du monde, de porter sa croix et de servir les autres plutôt que d'être servi. Nous allons retrouver un deuxième texte dans l'Évangile selon Marc qui parle de la prière. C'est dans Marc chapitre 14, les versets 32. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus prie, c'est pour faire l'impossible. C'est-à-dire, l'impossible, ce n'est pas de guérir ou autre. L'impossible, c'est d'aller jusqu'à la croix et de porter les péchés du monde. Ils allèrent ensuite, donc Marc chapitre 14, le verset 32, ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. C'est intéressant, ce sont les mêmes personnes qui habitaient à Capernaum. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne savait que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'est un fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. » Nous remarquons à la fin de l'Évangile, dans le jardin, Jésus prie tard la nuit. Et dans notre passage au chapitre 1, ce que nous étudions ce soir, Jésus prie tôt le matin, avant l'aurore. Tôt ou tard, nous voyons Jésus qui recherche son Père pour accomplir la mission que Dieu avait préparée pour lui. Il veut faire la volonté de son Père. Et il peut faire la volonté de son Père parce qu'il est en communion constante avec lui dans la prière. Il est fort possible que les lieux arides nous aident à rechercher Dieu. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « c'est seulement dans les difficultés que je me suis tourné vers Dieu pour demander son secours. C'est dans les difficultés que j'ai ouvert les psaumes pour prier de tout mon cœur ces prières à notre Dieu. Dans les déserts, nous demandons à Dieu de nous préserver et de nous soutenir. Il faut avoir cette volonté d'aller vers lui. Mais ce que nous apprenons en Jésus, c'est que si nous voulons rechercher Dieu dans les lieux arides, nous devons poser les bons fondements dans les bons moments. C'est d'avoir un cœur reconnaissant tous les jours et de s'approcher de lui. Si Jésus avait besoin de prier, autant moi. J'ai aussi besoin de prier. Je crois beaucoup à la nécessité de la communion fraternelle. Le Saint-Esprit avertit les gens de ne pas laisser ou d'abandonner ou de délaisser l'assemblée. Dans notre monde si libre, et nous pouvons la mettre notre monde individualiste, le besoin de l'individu passe souvent avant les besoins du groupe. Pourtant, pour les chrétiens, les deux sont nécessaires. Étudier les Écritures et prier seul, et étudier les Écritures et prier avec nos frères et sœurs en Christ, avec tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel d'un cœur pur.
Et si vous ne le faites pas encore, prenez, comme le Seigneur, le temps seul avec Dieu, priez-le dans un lieu aride, ressourcez-vous tôt le matin ou tard le soir, ou mieux, comme dit l'apôtre Paul, priez sans cesse, comme le dit notre apôtre, et soumettez vos désirs à votre Père céleste. Quand vous passez par les difficultés et les lieux arides, ne pensez-vous pas souvent à Dieu? Ne demandez-vous pas plus souvent de sa grâce et de sa présence? Ne comptez-vous pas sur lui plus que jamais dans les lieux arides? Pour préparer ces moments à travers une relation profonde avec Dieu, dans la prière non seulement avec nos frères et sœurs, mais aussi seuls. Nous lisons dans Marc chapitre 11, le verset 22. Jésus prit la parole et il leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. » Nous apprenons que Jésus dit que nous entrons dans la présence de notre Père, que nous avons cette relation d'amour, de foi et d'espérance, que nous vivons avec lui de cette manière. Dieu est attentif à nos prières. Il est là et présent. Et nous pouvons donc accomplir sa volonté dans notre vie. Apprendre à nous soumettre à Dieu, apprendre à soumettre tout à Jésus, voilà le défi que Jésus nous lance dans ce passage. De faire sa volonté en toute chose, de suivre son plan. Est-ce que c'est vraiment le désir de notre cœur? Si c'est le désir de notre cœur, la prière sera l'une des qualités que nous aurons. Car celui qui a fait que la volonté de son Père a passé beaucoup de temps dans la prière. Je pense à ce psaume, le psaume 46, le verset 11. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Bon, prions. Comme tes disciples d'autrefois, nous confessons que notre projet ne correspond pas toujours au tien. Et pardonne-nous, Père. Aide-nous à avoir l'œil ouvert pour pouvoir discerner quelle est ta volonté. Et comme le lépreux que Jésus a guéri, comme le démoniaque qu'il a guéri, comme la belle-mère de Pierre qu'il a guéri, nous désirons être purifiés, pardonnés et guéris. Et nous voulons être purs et d'accepter la vie d'un disciple. Nous voulons obéir à chacune de tes paroles. Pardonne-nous et rends-nous sincères et obéissants à ta volonté. Nous te prions cela, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Jésus commence cette histoire dans un lieu désert et il finira l'Évangile dans un lieu désert et les gens sont toujours à sa recherche et ça sera la suite pour une prochaine fois.